Tout de suite, notre invité, Anthony Samrani. Bonjour à vous. Vous êtes rédacteur en chef au quotidien libanais L'Orient le Jour. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. Anthony Samrani, il y a eu donc cette annonce officielle aujourd'hui du Premier ministre britannique sur laquelle on est revenu à l'instant depuis Londres. Il y a eu aussi des réactions en Cisjordanie. On est allé retrouver nos équipes tout à l'heure qui nous disaient que les déclarations étaient plutôt réservées, c'était plutôt calme à l'annonce de cette reconnaissance. Qu'est-ce que ça dit, cette retenue aujourd'hui de l'état d'esprit des Palestiniens de Cisjordanie d'abord? Ah, Anthony Samrani, je crois que vous n'avez pas eu le début de ma question. Je vous remercie d'abord d'être parmi nous, rédacteur en chef à L'Orient le Jour. Je vous disais, juste après la réaction de Keir Starmer, nous sommes allés retrouver nos envoyés spéciaux en Cisjordanie, à Ramallah. Pauline Godard nous disait qu'il n'y avait franchement pas d'engouement après cette déclaration de Keir Starmer, qu'il y avait une forme de retenue. Comment est-ce qu'on explique l'état d'esprit aujourd'hui des Palestiniens de Cisjordanie d'abord, quant à ces réactions assez tièdes? Je pense qu'il est assez facile à expliquer et c'est un peu mon point de vue sur toute cette séquence qu'il faut à la fois pas minimiser et en même temps il ne faut pas en surestimer l'importance parce que cet État palestinien qui est reconnu aujourd'hui par le Royaume-Uni et qui va être reconnu demain par la France, concrètement, il n'existe plus ou il est en train de disparaître. On le voit autant à Gaza où Israël commet ce que de plus en plus de juristes, d'historiens et maintenant même une commission de l'ONU qualifie de génocide. Et on le voit aussi en Cisjordanie où ce terrain qui devrait être finalement le socle du futur État palestinien est grignoté quotidiennement et de plus en plus depuis des décennies, et où une possible annexion de plusieurs pans, voire de toute la Cisjordanie, est en discussion sérieuse, non seulement du côté israélien, mais du côté des États-Unis. Donc aujourd'hui, c'est un minimum. Quelque part, c'est une bonne nouvelle dans le sens où c'est la première chose vraiment sérieuse et d'importance qui est faite depuis le 7 octobre, mais cela reste tout à fait, cela reste très peu en proportion de ce que vivent aujourd'hui les Palestiniens, qui ont en plus conscience que cela n'aura aucun impact sur le terrain. Et lorsqu'un ministre du gouvernement israélien, tout de suite après, encore une fois, la déclaration de Keir Starmer, a appelé ce dimanche à annexer la Cisjordanie en réponse justement à la reconnaissance de cet État palestinien, qu'est-ce que ça laisse présager des prochaines heures, des prochains jours en Cisjordanie et puis ensuite à Gaza? Ça dit, premièrement, je pense, à quel point aujourd'hui le leadership israélien a peur de la perspective de la paix et a peur de la perspective de la création d'un État palestinien. Et finalement, le plus grand ennemi d'Israël aujourd'hui, ce n'est pas le Hamas, ce n'est pas le Hezbollah, ce n'est pas l'Iran, c'est la perspective d'une cohabitation pacifique avec le peuple palestinien. Ça, je pense qu'il faut vraiment le prendre très au sérieux. Oui, ils sont prêts à passer au stade de l'annexion. Oui, Netanyahou, pendant très longtemps, pendant au moins une décennie, a joué avec une forme d'ambiguïté autour de ce concept. Mais aujourd'hui, même idéologiquement, il semble y avoir adhéré. Et du côté des Américains, il y a une forme d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun discours du côté des Américains jusqu'à maintenant qui est officiellement favorable à l'annexion, ou en tout cas à la fin ou à l'enterrement de ce que l'on a longtemps appelé la solution à deux États. Mais pour autant, il y a un laisser-faire complet qui pourrait très clairement être considéré comme une sorte de feu vert pour poursuivre cette politique. Le président français mettait en garde il y a quelques jours, lorsqu'il s'est adressé à une chaîne de télévision israélienne, contre l'image abîmée, détériorée d'Israël à travers le monde. Là, si je vous suis bien, pour l'heure, ce sont les Américains, les seuls alliés aujourd'hui qui restent à Israël, qui est un État acculé sur la scène internationale. C'est un État qui est de plus en plus isolé. Il faut toutefois se rappeler que dans son histoire, dans les années 70, dans les années 80, Israël aussi a connu des moments où il est très, très isolé diplomatiquement et petit à petit, par un travail de lobbying, mais aussi d'échange d'État à État, il a réussi à convertir tout un tas d'États, notamment en Afrique, en Amérique du Sud, etc., à son combat. Il est isolé, il est en risque de vivre, on appellerait ça un scénario sud-africain, c'est-à-dire d'être de plus en plus marginalisé, d'être de plus en plus considéré comme un État paria. Il y a une évolution sensible au sein de toute l'opinion occidentale à son sujet. Si on regarde à peu près tous les sondages, et y compris au sein de l'opinion américaine, que ce soit du côté des démocrates
et du côté des Républicains. Cela dit, je veux apporter deux grandes nuances à tout ce que je dis. Un, je crois qu'Israël aujourd'hui est prêt à prendre le risque de devenir la nouvelle Afrique du Sud. Je crois que pour Israël, le fait d'être intégré dans la communauté internationale, le fait d'être considéré encore comme un État démocratique est moins important que ce qu'il considère être un combat existentiel, et il est prêt à tout pour aller au bout de ce combat. Et deuxièmement, tant que les États-Unis tiennent, et ça c'est la grande inconnue, jusqu'à quand l'alliance avec les États-Unis tiendra, tant que les États-Unis tiennent, quelque part, Israël n'a pas besoin du reste du monde. Je vous propose, Anthony Samrani, d'écouter ce que disait Benyamin Netanyahou. Il s'est exprimé avant la prise de parole de Keir Starmer lorsqu'il expliquait que la reconnaissance d'un État palestinien menacerait l'existence d'Israël et qu'il était prêt à porter ce combat devant les Nations Unies. Nous allons devoir lutter à l'ONU, comme sur tous les autres terrains, contre la propagande mensongère à notre rencontre et contre les appels à la création d'un État palestinien qui mettrait en danger notre existence et constituerait une récompense absurde pour le terrorisme. La communauté internationale nous entendra à ce sujet dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'il peut espérer trouver comme soutien depuis l'Assemblée générale des Nations Unies? Qu'est-ce qu'il fera concrètement selon vous? Il va faire toujours à peu près la même logique, Netanyahou, c'est-à-dire la victimisation permanente, l'effet de surenchère. Et si vous voulez, là aussi, vis-à-vis de la politique Netanyahou, on peut dire qu'elle est totalement irrationnelle et contre-productive, même y compris pour l'avenir d'Israël, dans le sens où elle participe à isoler son pays. Aujourd'hui, des pays arabes qui étaient favorables à une possible normalisation avec l'État hébreu, dont l'Arabie saoudite, l'exclut totalement. Et d'un autre côté, on peut se dire que jusqu'à maintenant, le fait de s'imposer systématiquement par la force lui a toujours réussi. Il peut considérer que c'est le moment ou jamais de faire en sorte que les situations deviennent irréversibles, c'est-à-dire que la Cisjordanie devienne irréversiblement un territoire contrôlé par les colons et dans lequel on ne pourra pas créer un État palestinien, que Gaza soit vidé de sa population, que finalement Israël devienne la grande puissance régionale et que tous les États, qu'ils le veuillent ou non, soient contraints de gré ou de force à cohabiter avec lui. Et c'est-à-dire que on peut être à 100% contre, et je pense qu'il faut être à 100% contre tout ce qu'est en train de faire Benjamin Netanyahou, et reconnaître que de son point de vue, il y a tout de même une forme de logique à ce qu'il fait depuis maintenant plusieurs décennies. Il a tenu aussi une déclaration en début d'après-midi, Anthony Samrani, le Premier ministre israélien se disant prêt à faire la paix avec le Liban et la Syrie. Quel est le rapport avec la séquence d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il dit ça aujourd'hui? Pour une raison très simple, hein, c'est l'idée de on peut faire la paix avec les Arabes. En gros, le chemin de la paix avec les Arabes ne passe pas par la Palestine. Et c'est ce qu'on a essayé de nous vendre au moment des accords de normalisation. Mais il était plus facile de le faire avec les Émirats arabes unis qui n'ont aucune histoire directe ni avec les Palestiniens ni avec Israël, qu'avec des pays comme le Liban et la Syrie qui, eux, ont une histoire très forte avec la région, au moins depuis 1948. Concernant la Syrie, il y a un accord qui va très certainement voir le jour et très prochainement, qui va être un accord sécuritaire. Et il est possible que cet accord sécuritaire petit à petit se renforce et qu'on aille vers un accord de normalisation pour une raison très simple, c'est que le nouveau régime syrien aujourd'hui considère qu'il n'a pas d'autre choix et que cela pourrait être une garantie de sa survie. Côté Liban, c'est beaucoup plus complexe parce que le paysage politique libanais est très divisé à ce sujet, parce qu'Israël occupe encore une partie du territoire libanais, parce qu'Israël, depuis le cessez-le-feu, viole tous les jours le cessez-le-feu au Liban et donc bombarde quotidiennement le Liban depuis des mois, parce qu'il y a une histoire très lourde et parce qu'encore une fois, Israël pourrait aujourd'hui dire l'axe iranien, qui était la principale menace dans la région, a été, sinon détruit, au moins très affaibli grâce à nous. Nous sommes prêts à faire la paix avec les Arabes et cette paix suppose la création d'un État palestinien et finalement la mise en place d'un ordre régional qui soit fondé sur un minimum d'équilibre et de justice.
Mais ce n'est pas du tout, et si Israël tenait ce discours, il y aurait très certainement des partenaires arabes qui seraient prêts à faire la paix avec lui. Mais ce n'est pas du tout le discours que tient Israël aujourd'hui. Le discours que tient Israël aujourd'hui, c'est soit j'impose ma paix par la force à tout le monde, au Liban, à la Syrie et à d'autres, soit ce sera le chaos dans toute la région. Merci beaucoup, Anthony Samrani, co-rédacteur en chef à L'Orient le Jour. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Beyrouth.